Chers téléspectateurs, précieux abonnés, bienvenue. Je vous salue tous avec amour et respect. Dans nos vidéos précédentes sur les miracles, nous avons abordé les miracles attribués au prophète Mohammed tels que le mirage, le fendillement de la lune, la multiplication des aliments et de l'eau, la guérison des malades, la résurrection des morts, ainsi que les miracles avancés pour affirmer sa supériorité sur les autres prophètes. Nous avons également traité des miracles attribués à Jésus, comme la résurrection des morts, la création d'oiseaux vivants à partir d'argile, la guérison des malades, ainsi que des miracles attribués à Moïse, tels que la guérison des malades, l'ouverture d'un passage dans la mer Rouge, la transformation de son bâton en serpent ou en dragon pour surpasser Pharaon et les magiciens, la blancheur éclatante de sa main et le miracle de son voyage avec le serviteur sage. De plus, nous avons examiné la personnalité de David auprès de Dieu, analysé les allégations selon lesquelles il aurait fait tuer son commandant Uri pour commettre l'adultère avec sa femme Bethsabée, relation dont serait né Salomon, étudié sa glorification de Dieu avec les montagnes, les animaux sauvages et les oiseaux, analysé la gestion de son royaume et évalué l'héritage qu'il a laissé à son fils Salomon. Dans la vidéo précédente, qui constitue la suite, nous avons abordé les djinns placés au service de Salomon et la manière dont les djinns sont mentionnés dans le Coran, sa communication avec les oiseaux et la huppe, sa connaissance du langage des fourmis, les statues dans le palais où il gouvernait son royaume, l'accueil de la dirigeante de Saba, Balkis, ainsi que l'analyse des récits concernant l'apport du trône de Balkis. Dans cette vidéo, nous allons analyser le miracle attribué à Abraham, à savoir le fait qu'il ait été jeté dans le feu sans brûler, ainsi qu'évaluer ses autres événements. Parmi les événements que nous allons évaluer, figure sa lutte pour le monothéisme face à la société et aux dirigeants, le fait qu'il ait brisé les idoles et accroché la hache au cou de la plus grande, l'explication de l'existence de Dieu, créateur de toutes choses, à travers les métaphores des étoiles, de la lune et du soleil, la question de savoir si Abraham a un lien avec le lac Baloukhlou à Urfa et également s'il a sacrifié son fils Ismaël ou Isaac, les allégations selon lesquelles Abraham aurait menti 3 ou 4 fois, le fait qu'il ait laissé sa femme et son fils Ismaël seuls dans un endroit désert à la Mecque, ainsi que l'origine de l'eau de Zamzam et de la marche entre Safa et Marwa lors du pèlerinage que nous aborderons ensemble. Chers téléspectateurs, comme vous le savez, dans chacune de nos vidéos où nous abordons les sujets des miracles, nous essayons d'établir une base, de créer une infrastructure coranique. Nous commençons donc par expliquer ce qu'est un miracle, dans quel sens le mot miracle est utilisé dans le Coran, quelles sont les missions fondamentales des messagers de Dieu, comment accomplissent-ils ces missions et comment se définissent-ils eux-mêmes. De plus, quels miracles les incroyants, en particulier les polythéistes de la Mecque, ont-ils demandé aux messagers de Dieu, notamment aux prophètes? Et quelle réponse le Coran a-t-il donné à ces demandes de miracles? Abordons les sujets concernant le seul et unique miracle accordé aux prophètes, aux messagers de Dieu, afin d'acquérir une base de connaissances coraniques et de poser des fondations solides. Voyons comment le mot « miracle » apparaît dans le Coran et dans quel sens il est utilisé, et ainsi introduisons notre sujet. Chers téléspectateurs, dans le Coran, le mot « ayat » utilisé comme « ayat », signe, verset, selon le contexte et le verset dans lequel il apparaît, signifie signe, indication, chose extraordinaire et intéressante, miracle, message, leçon, avertissement, signe de la puissance et de la force de Dieu, verset coranique, institution de la prophétie et, en outre, le Coran lui-même. Voyons maintenant ensemble des exemples de ces significations à travers des versets. Dans le verset 29 de la sourate Sad et dans le verset 2 de la sourate Al-Baqarah, il signifie le Coran. Dans les versets 105 et 106 de la sourate Al-Baqarah, il est utilisé au sens d'institution de la prophétie et de la mission prophétique, tandis que dans les versets 2 de la sourate Qasas, 1 de la sourate An-Naml et 1 de la sourate Al-Hijr, il est utilisé au sens de phrases ou de versets du Coran. Dans le groupe de versets 21 à 25 de la sourate Ar-Rum, il est utilisé comme signe et manifestation de la puissance d'Allah, tandis que dans les versets 91 de la sourate Al-Anbiya et 50 de la sourate Al-Mu'minun, il est employé au sens de choses extraordinaires et étonnantes. Dans la sourate Al-Baqarah, verset 248, il est utilisé au sens de signe, tandis que dans la sourate Al-Mu'minun, verset 21,
Et la sourate An-Nahl, verset 66, il est employé au sens de leçon ou d'exemple à méditer. Dans les versets 191 de la sourate Al-Imran, le verset 53 de la sourate Fussilat, le verset 20 de la sourate Az-Zariyat et d'autres versets similaires, il est dit qu'il y a des signes dans les cieux, sur la terre et en nous-mêmes. Tous ces versets, en premier lieu les versets du Coran, contiennent dans les sourates et versets où il se trouve tous les sens, y compris celui de miracle. Chers téléspectateurs, la vérité qu'il faut comprendre de tous ces exemples est la suivante. Tout ce qui a été créé dans l'univers, dans la création, est un signe, un miracle. De même que la lune, le soleil et les étoiles dans les cieux sont des signes miraculeux. De même les animaux, les montagnes, les mers, les plantes, les légumes et chaque individu de chaque espèce sur la terre sont des signes, des miracles. Chaque être humain et chacun de ses membres sont également un signe, un miracle. Maintenant, après avoir examiné ensemble les différents sens du mot « signe » ou « miracle » dans le Coran et en avoir donné des exemples tirés des versets où il apparaît, voyons également en lien avec notre sujet quelles sont les missions des autres messagers de Dieu, à commencer par notre prophète, et quelles sont leurs fonctions fondamentales, toujours à la lumière du Coran. Tout d'abord, notre prophète et tous les prophètes affirment de leur propre bouche dans les versets 11 de la sourate Ibrahim, 6 de la sourate Fussilat et 110 de la sourate Al-Kahf, qu'ils sont des serviteurs de Dieu, des êtres humains comme les autres, et que la seule différence est que Dieu les a choisis pour la mission de messagers et en conséquence leur a révélé sa parole. Il est indiqué dans le verset 38 de la sourate Ar-Ra'd et le verset 8 de la sourate Al-Anbiya que les prophètes avaient aussi des épouses et des enfants. En tant qu'êtres humains, les prophètes n'ont pas été créés d'une nature différente de celle des autres hommes. Eux aussi ont été créés de chair et d'os. Les messagers de Dieu ressentaient également des maux de tête, des douleurs dentaires. Ils mangeaient, buvaient, se promenaient dans les marchés, avaient faim, soif, des besoins naturels, leurs cheveux et leurs barbes poussaient, leurs vêtements et leur corps se salissaient, leur sueur et autres sécrétions n'étaient pas différentes de celles des autres personnes. De plus, dans le verset 30 de la sourate Az-Zumar et dans d'autres versets similaires, il est précisé que tous les prophètes, comme tout le monde, étaient mortels. Après avoir précisé que tous les prophètes étaient des êtres humains comme les autres et que leur seule différence résidait dans le fait qu'ils recevaient la révélation, voyons maintenant, à travers le Coran, quelles étaient les missions des prophètes. Il nous est indiqué dans de nombreux versets, tels qu'Enam 19, Med 67, 99, Araf 63, 68 et d'autres, que la première et principale mission de tous les prophètes, à commencer par le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, était la transmission du message. Une autre mission de notre prophète et des autres prophètes est d'expliquer, de clarifier, de rendre évident et de maintenir constamment la clarté du message. Ces missions sont mentionnées dans les versets 39, 44, 64, 92 de la sourate Nahl et dans d'autres versets similaires. Une autre mission des prophètes est celle de Béchir, c'est-à-dire d'annoncer la bonne nouvelle. Ces missions des messagers d'Allah sont exprimées dans les versets 97 de la sourate Maryam, 23 de la sourate Shura, 22 de la sourate Yunus et dans d'autres versets similaires. La mission d'avertisseur, Nézir, et de dévouement du prophète et de tous les messagers nous est communiquée dans 40 versets différents, notamment Maryam 39, 97, Al-An'am 19, 51, 92. Une autre mission des messagers d'Allah est la glorification Tesbih, c'est-à-dire reconnaître et faire connaître Allah avec tous ses attributs, le purifier de toute imperfection et de toute association, shirk. Cette mission est exprimée dans le groupe de versets Allah entre le premier et le cinquième, ainsi que dans les versets 95 et 99 de la sourate Al-Hijj et dans d'autres versets similaires. Une autre mission du prophète et de tous les messagers est d'être des avertisseurs, des conseillers, des exhortateurs à travers le Coran qui leur a été révélé. Ces missions sont ordonnées dans le groupe de versets 9 à 13 de la sourate Al-Ala, dans le verset 45 de la sourate Kahf, et dans des dizaines d'autres versets similaires. Une autre mission des messagers de Dieu est d'être des guides, c'est-à-dire d'assumer la fonction de guide.
Ces missions sont exprimées dans les versets tels que Shura 52, Rad 7, Rum 53 et d'autres versets similaires. En plus de ces missions, mon Seigneur a également confié à certains de ses messagers qu'il a choisi une mission de souveraineté politique. Ceux-ci sont Joseph, David, Salomon et Jésus, ainsi que notre prophète, le prophète Muhammad, que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui. Et que la paix d'Allah soit sur tous les messagers d'Allah ainsi que sur vous tous. Alors que ces missions sont exprimées dans des versets tels que Yusuf 101, Sad 20, 34, 35 et d'autres versets similaires, une autre mission demandée aux messagers d'Allah, le prophète Muhammad, ainsi qu'aux autres prophètes, était celle de juge, de cadi, d'arbitre. Cette mission est exprimée dans des versets tels que Isa 105, 107, Med 48, Enam 64 et d'autres versets similaires. Chers téléspectateurs, les prophètes, en accomplissant ces missions, se sont conformés à la révélation qui était leur seule source. Tout ce qui leur a été révélé se trouve entièrement dans leur livre, dans le Coran. Les prophètes, en ce qui concerne la religion, n'ont jamais ajouté ni retranché quoi que ce soit, c'est-à-dire qu'ils n'ont jamais établi de loi déclarée licite ou illicite, ni agi comme s'ils étaient des associés dans la religion, comme si la religion était une entreprise et que les prophètes en étaient les partenaires. Ils n'ont jamais eu pour mission d'ajouter ou de retrancher quoi que ce soit à la religion d'Allah, c'est-à-dire d'être législateurs, shari. Et ils n'ont ni le droit ni l'autorité d'adopter un tel comportement, car si les prophètes ne réservent pas cela à Dieu et à la religion, comme il est mentionné dans les versets 2, 3, 11, 16 de la sourate Az-Zumar, le verset 14 de la sourate Al-Mu'min, le verset 29 de la sourate Al-A'raf et d'autres versets similaires, ils affirment qu'ils consacrent la religion à Dieu seul. Et si, lorsqu'ils s'expriment ou que les versets s'expriment, ils ne considèrent pas Dieu comme le seul propriétaire de la religion qu'il a envoyée et n'accomplissent pas cette mission, alors, selon les versets 45 de la sourate Al-Haqqa, 47 de la sourate Al-Ma'ida, 49 de la sourate Al-Anbiya, 14 de la sourate An-Nur, 18 de la sourate Az-Zumar, 15 de la sourate Al-Ma'ida, 12 de la sourate Al-Anbiya, 17 de la sourate Al-Hajj, 19 de la sourate Al-Haqqa, ainsi que les versets 44, 46, 47, il est indiqué qu'ils seront sévèrement saisis, que leur veine jugulaire sera tranchée et que leur tête sera séparée de leur corps et que personne ne pourra empêcher cela. De plus, comme vous l'avez remarqué, comme vous l'avez vu, chers téléspectateurs, il est clairement établi dans les versets du Coran qu'il n'existe absolument aucune méthode chez les prophètes consistant à montrer des miracles, à présenter des signes ou à inviter les autres à l'islam par ces moyens. Cependant, malgré tout cela, les notables des polythéistes de la Mecque ainsi qu'un petit nombre de chrétiens et de juifs ont insisté pour demander la manifestation de miracles. Dans les versets 133 de Taha et 50 de l'Ankabut, il disait « Puisque c'est ainsi, pourquoi le prophète Mohammed n'apporte-t-il pas un miracle de la part de son Seigneur? Ou pourquoi des miracles ne sont-ils pas descendus sur Mohammed de la part de son Seigneur ?» Dans le verset 153 de la sourate An-Nisa, il te demande un document écrit qui serait descendu du ciel. Dans le groupe de versets 89 à 93 de la sourate Al-Isra, ils disent « Ô Mohammed, nous ne croirons jamais en toi. Pour que nous croyions à ce que tu dis, tu dois faire jaillir pour nous des sources d'eau de la terre. Tu dois posséder des jardins remplis de palmiers ou de vignes, ou bien faire couler des rivières à travers ces jardins. Ou bien tu dois déchirer le ciel en morceaux et le faire tomber sur nous. Ou tu dois faire apparaître Allah et les anges devant nous. Ou bien tu dois avoir une maison ornée d'or, ou tu dois monter au ciel. Et même alors, nous ne croirons pas à moins que tu ne fasses descendre de là-haut un livre écrit que nous puissions lire, disent-ils. Et ils traitaient de menteur le messager d'Allah, le prophète Mohammed. Encore une fois, que la paix d'Allah soit sur notre maître et sur tous les prophètes. Chers téléspectateurs, poursuivons. À ce stade, la question qui nous vient à l'esprit est la suivante. Pourquoi demandent-ils donc ces miracles aux envoyés d'Allah? Car depuis leur enfance, ils avaient entendu et appris sous forme de contes et de légendes les miracles des prophètes Ibrahim, Yunus, Moussa, dont ils connaissaient les noms, les histoires et les récits transmis de bouche à oreille sans se soucier de leur véracité. Ils connaissaient les croyances transmises oralement de génération en génération.
Parmi ses croyances, il pensait que le prophète Isa ressuscitait les morts, que le prophète Moussa avait fendu la mer pour ouvrir un passage, qu'Ibrahim, paix sur lui, n'avait pas brûlé dans le feu, qu'une fourmi avait transporté de l'eau vers son feu, que le prophète Younous avait vécu dans le ventre du poisson sans mourir, que Daoud, paix sur lui, faisait travailler les djinns et commandait aux oiseaux, et que de même Suleyman, paix sur lui, faisait travailler les djinns sous ses ordres, parlait avec les oiseaux et comprenait le langage des fourmis. Puisque les prophètes du passé avaient accompli de tels actes, il pensait donc que si Muhammad était vraiment un prophète, lui aussi devait montrer des miracles. Est-il vrai que ces prophètes, comme on le prétend, accomplissaient des miracles chaque fois qu'ils en avaient besoin, comme cela a été raconté ou transmis de bouche à oreille sous forme de contes et de légendes? Ou bien, conformément à la sunnetullah et grâce à la connaissance et à la puissance de la révélation qu'ils détenaient, ainsi qu'à leur propre expérience, ont-ils surmonté ces difficultés et obstacles lorsqu'ils ont été confrontés à leurs interlocuteurs? Une autre question qui vient à l'esprit est la suivante. Est-il possible que ces sujets, considérés comme des miracles, alors qu'ils pouvaient, d'une certaine manière, être compris ou expliqués, n'ait pas pu être compris ou enseigné, ou bien leur a-t-il semblé plus facile de raconter des contes et d'occuper l'esprit des gens avec des légendes au lieu de leur transmettre la vérité? C'est un point important auquel il faut bien sûr réfléchir à ce stade. Mais vous le savez, jusqu'à présent, nous avons ensemble analysé et continuons d'analyser les miracles attribués avant tout à notre prophète ainsi qu'aux autres messagers de Dieu en les examinant à la lumière de la sunnetullah. Et maintenant que vous savez tout cela, continuons en recommandant à nos frères et sœurs qui n'ont pas encore écouté ces vidéos de les écouter également. Voyons maintenant ensemble comment le Coran a répondu aux revendications et aux demandes de miracles des polythéistes de la Mecque. À la fin du verset 93 de la sourate Al-Isra, il est dit, « Mon Seigneur est exalté. Que me demandez-vous donc? Je ne suis qu'un simple être humain, un messager. Qu'est-ce que je pourrais être d'autre? » C'est ainsi qu'il a répondu. Dans le verset 20 de la sourate Younous, il est dit à ceux qui demandent un miracle, « Dis-leur, le miracle, le signe, n'est que sous le contrôle d'Allah. » D'ailleurs, notre Seigneur a déjà exprimé que toutes les innombrables créatures qu'il a placées dans l'univers comme des signes indiquant son existence sont chacune un miracle en soi. Dans le verset 7 de la sourate Ar-Rad, il est dit « Il te demande un miracle ». Pourtant, il avait été dit que tu n'es qu'un avertisseur. Dans le verset 95 de la sourate Al-Isra, il est dit « Dis, si les habitants de la terre étaient des anges qui marchaient en sécurité, nous leur aurions certes fait descendre du ciel un ange comme messager. » Dans le verset 9 de la sourate Al-An'am, une information intéressante est donnée. Il est dit « Si nous avions fait du prophète un ange, nous l'aurions assurément envoyé sous une forme humaine, et ils auraient été plongés dans la même confusion qu'ils entretiennent déjà. » Par ailleurs, dans le verset 35 de la sourate Al-An'am et dans de nombreux autres versets, il est dit « Même si tu pouvais satisfaire les attentes de ces mécréants, descendre dans les profondeurs de la terre, monter aux cieux ou leur apporter un autre signe du ciel en dehors du Coran, ils ne croiraient toujours pas. » De toute façon, une telle croyance ne serait pas considérée comme de la foi. Si Allah l'avait voulu, il les aurait certes réunis sur la voie de la guidée. Il était répondu aux polythéistes de la Mecque en disant à notre prophète de ne pas être parmi les ignorants. Or, nous savons tous que des signes, des miracles, de la force et du pouvoir ont été accordés à notre prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, ainsi qu'aux autres prophètes. Mais alors, qu'est-ce qu'un miracle exactement? Et bien sûr, ce qu'est ce miracle est exprimé très clairement dans la sourate Al-Ankabut, versets 50 et 51. Or, ces miracles sont les livres sacrés et divinement inspirés donnés à tous les prophètes de l'humanité. Le Coran, le livre saint et définitif donné à notre prophète bien-aimé, la Torah, les psaumes, l'évangile et les feuillets révélés aux autres prophètes et messagers de Dieu, constituant ainsi une guidance complète pour l'humanité à travers les âges. En somme, il s'agit de la révélation. Reformulons donc le sujet une fois de plus. Le fait que nous t'ayons révélé le Coran ne leur suffit-il pas comme miracle?
alors que l'on affirme que c'est là la vérité, la réalité pour ceux qui croient, aux gens, aux croyants. Le fait que le Coran, que le prophète Muhammad vous récite et vous transmet, vous ait été révélé par notre Seigneur comme miracle, comme signe, cela ne vous suffit-il pas? Permettez-moi de l'exprimer ainsi une fois de plus. Chers téléspectateurs, le principe fondamental que nous devons comprendre de toutes les réponses que le Coran fait dire à notre prophète par l'expression « dit » est le suivant. Le seul et unique miracle accordé à Muhammad, le messager de Dieu, ainsi qu'aux autres messagers, est la révélation. C'est le Coran et ce sont les livres et feuillets révélés aux autres prophètes. Cette réalité nous est également exprimée dans le Coran, dans la sourate Fatir, verset 43, la sourate Fatish, verset 23, la sourate Araf, verset 62 et la sourate Mu'min, verset 84, où il est affirmé qu'il n'y aura jamais de changement ni d'altération dans les lois de Dieu, dans les règles établies depuis toujours, dans la sunna d'Allah. En dépit de cette réalité coranique, certains, tout comme les polythéistes de la Mecque, et malgré tous les versets que nous avons mentionnés au début, considèrent comme vérité ce que leur cerveau et leurs connaissances ont été remplis depuis l'Antiquité par des histoires, des récits, des discours étrangers au Coran et ce que les pèlerins, les imams, les cheikhs, les maîtres et leurs guides leur ont dit, car ces paroles résonnent à leurs oreilles. Et malheureusement, le Coran ne signifie rien pour eux. Et ils se contentent de dire, si Dieu le voulait, cela ne serait-il pas possible? Ces personnes qui perdent la raison sans même boire, qui tiennent des discours étrangers au Coran, insinuent, qu'Allah nous en préserve, qu'il existerait quelqu'un qui nie la toute-puissance de Dieu, sa capacité à tout créer à partir du néant, de l'existant, du semblable ou du non-semblable, alors qu'en réalité, ils ne font que révéler leur propre ignorance. Il est évident que ces personnes ne connaissent pas non plus certains des versets fondamentaux du Coran. Je pense que ces versets, que ni eux ni nous ne devrions jamais oublier, ne leur ont probablement pas encore été révélés. Ils ne doivent sûrement pas les connaître. Notre Seigneur déclare dans le verset 56 de la sourate Hud qu'il agit selon les principes de vérité qu'il a exprimés par son droit chemin, c'est-à-dire par le Coran, et dans le verset 56 de la sourate Mudassir qu'il est doté de piété, c'est-à-dire qu'il n'est pas seulement le créateur de sa puissance infinie, mais aussi son maître, et qu'il agit avec la responsabilité des principes que le Coran a annoncés. Chers téléspectateurs, il y a une réalité que nous devons absolument prendre en compte et ne jamais oublier en abordant le sujet des miracles dès l'introduction. Le Coran ordonne d'aborder chacun de ces sujets, principes, commandements, recommandations et récits du passé avec la raison, l'intellect, la science, la connaissance, en observant, en écoutant, en touchant, mais aussi en utilisant les méthodes de compréhension de la vérité telles que ulul el-bab, c'est-à-dire en distinguant l'essence de la coquille, et également le tédébur, c'est-à-dire en travaillant minutieusement, en regardant ce qui est dit pour comprendre ce qui est voulu, le tézékur, en gardant constamment à l'esprit les réalités de la vie et de la nature, en étant conscient du résultat obtenu à l'issue de l'effort, le tefekur, en produisant des résultats justes et bénéfiques à la suite de travaux scientifiques, le takul, en maintenant constamment actif le don de la raison accordé par Dieu pour créer des institutions sociales tant sur le plan intellectuel que financier, et enfin le tefaku, c'est-à-dire en trouvant les bonnes solutions et en construisant la vie sociale avec les principes et institutions les plus justes et d'agir selon ces principes. While engaging in these activities, it is stated that filth will rain down upon individuals, families, societies, and states. That is, those who do not act according to these principles will have filth rain down upon them, as mentioned in verse 100 of Surah Yunus. Meanwhile, in verse 22 of Surah Al-Anfal, it is stated that those who do not look at the verses with these principles and approaches will in fact be disabled, mentally handicapped. Just as previous peoples, societies and states were destroyed, perished and erased from the stage of history, dear viewers, you can already see that societies in our time will also face and have already faced the same fate. And this is clearly communicated to us. Now that we have provided these fundamental pieces of information, dear viewers, let us move on to the analysis of the miraculous claims about Prophet Abraham
in accordance with the laws of God, Sunnatullah, and to the evaluation of the deniers regarding him, where was Prophet Abraham from? Where and with whom did he carry out his struggle for monotheism? Next, let us continue with the topics of whether he was thrown into the fire and whether he attempted to sacrifice his son. After that, let us address the other topics. In Surah As-Safat, verse 83, it is stated that Abraham was from the group of Noah, from his lineage, from his faith group, while in the book of Genesis, chapters 11 to 11:26, around verse 27 in the section on genealogies, the ancestors from Prophet Noah up to Abraham are listed. Eventually, Terah's son is referred to as Avram, then as Ibrahim, and after he becomes a prophet as Ibrahim. According to historical records and accounts from the Old Testament, it is stated that the Prophet Abraham lived, spent his childhood, youth, and early adulthood in a city called Ur, located at the mouth of the Euphrates in the Persian Gulf. Later, it is said to have been situated on the other southern side of the Euphrates and is now a place 16 kilometers away from the city of Nasiriyah in present-day Iraq. It is said that at that time the Chaldeans lived in the city of Ur, and that the Chaldean people were engaged in the sciences of the stars, astronomy, and earth sciences. At this point, a question immediately comes to mind. So, while all of this describes the city of Ur, what about our Urfa? And what about the catapults in Urfa that were used to throw people into the fire? And what about the claim that the fire did not burn and that the place became a rose garden? Dear viewers, the kingdom of Commagene existed in the area around Adiyaman and Urfa. There is no connection between the Nemrut associated with the Prophet Abraham's struggle for monotheism and the Commagene civilization. And what's even more interesting is this. Abraham lived around 350 BC. The ancient fortress and the monumental towering columns in the historic city of Urfa, even though they were extensively restored and carefully preserved during the significant Seljuk period, and dear esteemed viewers, I truly want to emphasize this crucial point to you again and again with utmost clarity, were actually built in the years 240 and 242 AD. They were constructed during the reign of the 9th Manu. In other words, they were built 590 years after the time of Prophet Abraham. So, for those of our brothers and sisters visiting Urfa, please consider that place solely as a site of worship. And one more warning, wherever they may be in the Islamic world, no matter what level of authority they hold, please do not deceive people with false information in order to profit or attract tourists by exploiting religion, Islam, and the Prophet. Do not make Islam and its prophets tools, instruments, or means for lies and profiteering. Having made this warning, let us now move on to evaluating Prophet Abraham's struggle with the societies in Egypt and the city of Ur, his being cast into the fire, and subsequently the claims regarding his sacrifice of his son and accusations of him lying. In the group of verses from 51 to 84 of Surah Al-Anbiya, our Lord tells us that Abraham had reached intellectual maturity, had developed in terms of human qualities, had begun to fulfill the prophetic mission given to him, and addressed his people, whether it was Azer, the chief idolater, or his father named Azer, saying, "While you could worship Allah, the creator of everything, do you instead worship idols, the ancestors you have deified besides Allah, whose names are listed in our Quran in Surah Nuh, verses 21 to 24, Wad, Suwa, Yagut, and Nazir. Are these the idols you choose to serve besides Allah? You are clearly in manifest error," he said. The leaders of those communities replied, "This is what we saw and heard from our ancestors, from the great ones who came before us." In the following verses, when everyone left the idols and went back to their homes, Prophet Abraham broke and smashed all the idols. To teach his people a lesson and to explain monotheism, he hung the axe he used to break them around the neck of the largest idol. When the officials came and saw that all the idols had been destroyed, they informed their leaders. It was Abraham who had spoken about the idols. They said,
He is the one who broke our gods, and they searched for Abraham, found him, and brought him in. They questioned him in front of the people who had gathered around. Prophet Abraham said, "Ask this big one, he knows." Some people in the crowd said, "How could this idol, which cannot speak, help, harm, or give anything, have broken the others?" Some of them benefited from Abraham's lesson and became Muslims. They embraced Islam. However, the anger, resentment, and hatred of the community leaders grew even stronger as they could not protect their gods. Dear viewers, another lesson on monotheism from Prophet Abraham is described in the group of verses from 74 to 99 in Surah Al-An'am. In this section, once again, Allah's Messenger, Prophet Abraham, gives a lesson to his community and its leaders who are engaged in the science of astronomy using the language of the moon, stars, and sun. He explains through his own example that these celestial bodies are also servants assigned by Allah, that making idols and worshipping them brings neither benefit nor harm, and that celestial bodies cannot be deities. At the end of the verses, even though he says, "I have turned my face towards Allah who created and will destroy everything," it is as if Prophet Abraham had worshipped the moon, stars, and sun. And then when they said, "La ubul afilini," do not love those that set. Number, the Prophet Abraham never worshipped anyone other than Allah, breaking the idols and using the examples of the moon, sun, and stars was his method of introducing and recognizing our Lord through his names and attributes. Additionally, it was a method of monotheism he employed to purify Allah from being associated with certain people, beings, or idolized beliefs that were attributed to him. It is a method of monotheism. As a result of this struggle for monotheism, the leaders of his community gathered together to discuss how they could get rid of Prophet Abraham and how they could protect their religion of idol worship, the faith they had inherited from their ancestors. In the end, they made the same decisions about him that all communities have made about their prophets. Their first decision was, "Let's kill him immediately and be done with it," they said. Their second decision was to use every means of deterrence, intimidation, obstruction, boycotts, harming his relatives, torture, confiscating his property and trade, expelling him from his homeland, and depriving him of the right to live within their society. These two decisions made by the leaders of Prophet Abraham's community are addressed and expressed in 3 verses of the Quran. The group of verses between 68 and 70 in Surah Al-Anbiya, verses 97 and 98 in Surah As-Safat, and verse 24 in Surah Al-Ankabut address this. Now let's take a look together at the relevant parts of these verses. Dear viewers, in verses 68 and 69 of Surah Al-Anbiya it is said, "Stand up for your gods immediately, throw Abraham into the fire, put him in distress." In verses 97 and 98 of Surah As-Safat they said, "Build every kind of obstacle and wall to block Abraham, throw him into the wildly burning fire, into extreme distress." And in verse 24 of Surah Al-Ankabut, it is stated that they said, "Kill him, kill Abraham, or burn him, put him through extreme hardship." If you pay attention, all these boycotts, killings, and threats were directed at the Messenger of Allah, Prophet Muhammad, and our Prophet was forced to leave his entire family, home, possessions, and homeland to migrate to Medina. The same decisions were also made for Prophet Abraham. And therefore, dear viewers, as clearly and explicitly stated in Ankabut 24, the revered Prophet Abraham was, with the significant word Hari Guhu, which is often translated in many interpretations as fire or thrown into the fire. But the word Hari Guhu actually means inner distress, to cause him profound and deep distress. It is clearly stated that they were told to impose boycotts and obstacles that he could not overcome, and to cause him intense pain and anguish in his heart. And the second point, Hari Guhu, is used as burn his insides. We also frequently use this expression in Turkish
When we are struck by a calamity or misfortune, we say, Yandim annam yandim. I'm burning, mother, I'm burning. And when there is a serious illness, a traffic accident, or when we lose our son, spouse, or a loved one, it is said that fire has fallen into his home, his heart. Therefore, dear viewers, Prophet Abraham was not thrown into a literal fire as we know it, nor was he burned in fire. Instead, he was subjected to inner distress. He was ostracized by the society he lived in, subjected to all kinds of torment and hardship through boycotts, and as expressed in the verse, was forced to say, I am migrating to my Lord, I am migrating. Now, at this point, let's address an issue related to Prophet Abraham's alleged dishonesty, and then together examine whether or not he sacrificed his son. In the 12th chapter of the Holy Bible, when Prophet Abraham went to Egypt and was introduced to Pharaoh by his brother-in-law, he told his wife to say, You are not my wife, but my sister, that is to tell anyone who asks so, because if they recognize me, they will kill me. And since you are a beautiful woman, they will keep you for themselves, he said. And then, as another lie, they also mention the following. When discussing the issue of idols, I mentioned that he hung the axe around the neck of the biggest idol and said, Ask him, he will tell you. So, it has always been said and told that he lied by doing this together, and that his words should not be believed. Of course, when Bukhari and Muslim included this statement from the Holy Book in their works as a hadith by labeling it authentic, and when they inserted it into the hadith about the communities going to the prophets for intercession, things got out of hand, and the issue of Prophet Abraham having lied became even more prominent. However, these attributions from the Holy Book are refuted in numerous verses. In Surah Al-Mumtahina, verses 4 and 56, in Surah An-Nahl, verses 21, 22 and 23, in Surah Al-Hajj, verses 77 and 78, and in many other verses it is stated that the character and morals of Prophet Abraham were in accordance with Islam, that he was a leader and an imam, that he was a nation unto himself, that he was the foremost representative of monotheism, and that the Prophet Muhammad was commanded to follow the religion of Abraham and take him as an example. Thus, he is cleared of all such attributions and slanders. Dear viewers, from this point on, I will summarize the following sections briefly and won't delve too much into technical details, because these videos have surpassed the point of being just about religion and are now being widely watched. Let's analyze the issue of sacrificing his son in accordance with the Sunnatullah based on the group of verses from Surah As-Safat, verses 99 to 111. When he was forced to emigrate from his community, Prophet Ibrahim's son Ibrahim reached the age of 12, 13 or 14 by the time he decided to emigrate, and he sat his son down in front of him. And then he says, My son, I have decided to leave this insensitive, indifferent, uncomprehending, and unperceptive society. And therefore I will have to leave you alone and helpless. Because of this, you will be left in a difficult situation. What do you think about me leaving for my duty and departing from here? When he said this, his son Ishmael replied, Father, it is your duty to do what you have been commanded. I will handle all the struggle myself. Be patient. In other words, I will persevere and take care of myself. And so, dear viewers, just as the revered Abraham, much like the profound figures of Jesus, Moses, and Muhammad, courageously left their established communities and indeed everything familiar behind to embark upon a significant migration, he too undertakes this momentous journey. Again, three particularly significant words stand out prominently here. In order for the topic to be fully understood, I need to share these three words with you. Let me mention that the first of these, the word menem, is used to refer to a place of sleep, the place where one sleeps, or the place of the awakening community. That the word zebi is also used to mean putting someone in distress, leaving them alone, leaving them in hardship and helplessness, and that the word kahil is used not only for the torment of the hereafter,
but for all the hardships a person experiences throughout every stage of life. Now, at this point, if we discuss the root meanings and figurative meanings of these words, as well as the meanings they take on according to the context of the verses, without considering the integrity of the Quran and without taking into account the monotheistic struggle of Prophet Abraham, then an entirely different scenario is written. A ram is sent down from the sky to Gabriel, peace be upon him, with the recitation of Takbir. And dear viewers, interesting connections made with our Balakli girl, and then with those monumental columns, even though they were built 590 years later, and as a result the Ummah follows such a scenario. Now at this point, dear viewers, there is another matter I want to emphasize and remind you of. The messengers who came to Prophet Abraham, it is stated in the Quran that 3 messengers, 3 guests came to him. However, among the people, there is a belief that the angels came in connection with the punishment of Prophet Lot and the destruction of his people. However, just as there were prophets present in every settlement at that time, just as Abraham and Ishmael were present at the same time, and just as Moses and his brother were present together likewise, in other towns and settlements, there were also prophets. The guests, the messengers who came to Prophet Abraham were at least 3 of the prophets who lived in that region. Dear viewers, again, the group of verses that cover the next part of the life of Prophet Abraham is from verses 35 to 41, and in Surah Al-Baqarah, it is from verses 124 to 141. After the valley of Bakka became a settlement, Abraham and his son Prophet Ishmael together gave it the name Mecca, and they are commanded to build a school of monotheism next to the Kaaba in Mecca, so that our Lord may be purified from all deficiencies and from polytheism. And in this school, in the place they established, in the building they constructed, they are commanded to uphold the fundamental commandments of Islam. Prophet Abraham and Ishmael also fulfilled their duties in a manner truly pleasing to the Lord. There are many topics that need to be discussed and emphasized in this section, but after thoroughly informing our dear and valued viewers that the specific topics we genuinely want to discuss in this particular video, especially those profoundly related to the sacred pilgrimage, will be comprehensively explained in the subsequent videos, meticulously covering the entire subject of Hajj. I would also like to share with you that our very next video will again address the intriguing question of whether the revered Prophet Jonah was indeed swallowed by a large fish, along with the story of the patient Prophet Job, and I will share this with you as a carefully combined and integrated video presentation. For those who sincerely wish to gain more profound and detailed information on this significant topic, I highly recommend Haqqi Yilmaz Hoka's insightful and scholarly work titled Important Words and Concepts in the Quran, as well as his comprehensive and meticulously organized book Tabyin al-Quran, Ishte Quran, which is thoughtfully structured according to the precise chronological order of revelation. Additionally, I strongly suggest Professor Dr. Mehmet Okuyan's invaluable book Quran Dictionary in the Context of Polysemy, and finally a truly monumental and enduring work that may serve as an essential reference for many years, perhaps even decades, or indeed even centuries to come. I have personally brought the 30th and final volume here before your very eyes. So you can clearly see that I possess all 30 complete and magnificent volumes. I wholeheartedly recommend this truly magnificent and comprehensive 30-volume commentary to all my esteemed brothers and cherished friends who are diligently conducting in-depth research or who simply wish to profoundly learn more about this subject matter. Dear viewers, as you know, there are certain points I remind you of at the end of every video. One of these crucial aspects is that you too must actively take on the significant responsibilities of the revered prophets in full accordance with their divine mission as integral members of the esteemed community of the very last prophet and all the other prophets who came before. You are tasked with upholding the fundamental principles of Islam which the prophets were responsible for, and
with adopting the prophetic mission as your own, please fulfill this duty. Fulfill it completely and thoroughly, so that you do not expose your sacred religion to mere stories, unfounded legends, deliberate fabrications, numerous narrations often tinged with Israeliyat and ancient myths derived from other religions and their traditions. Fill the minds of your future generations with profound truth and unwavering honesty, and be the essential means for them to enter upon the straight path, the truly right way. Otherwise, what will truly happen? Otherwise, just like the current unprecedented situation in which there are invisible, unknown, and utterly untouchable microbes spreading rapidly among human society's microbes, whose movements we absolutely cannot predict, and which have tragically caused the widespread destruction of millions of innocent people around the entire world, you will not be able to adequately protect your future generations from the great and pervasive disease within societies, the insidious disease of disbelief, and the profound disease of polytheism. Generations cannot be protected with fairy tales. Generations cannot be protected with stories. It is only and only through the truths of the Quran, through honesty, and by presenting Islam as the true religion revealed by Allah, that you can protect and help future generations. This is my advice to you. And once again, after gently reminding you to please subscribe to our wonderful Gelishim Media channel on YouTube, kindly turn on all notifications, and generously share our informative videos and the valuable information we provide within them with all your cherished loved ones. I sincerely wish and truly hope that profound love never ever leaves your heart, and a bright, beautiful smile never ever leaves your radiant face. May everything be as your heart desires,